Aujourd'hui, prépare-toi à une fable qui aurait pu être écrite pour notre époque. Imagine une bataille épique entre un aigle majestueux, sûr de sa puissance, et un escargot, minuscule, sous-estimé, mais terriblement déterminé. Sérieusement, ça pourrait être le pitch d'un film où le héros part de rien et renverse le grand méchant. Oui, Julia, on est dans un vrai duel de David contre Goliath. Sauf qu'ici, David est un insecte. Mais ne te laisse pas tromper par la taille. Cet escargot a des nerfs d'acier et une stratégie digne des plus grands tacticiens. Et l'aigle, elle, disons qu'elle va avoir une grosse surprise. Exactement. On ne va pas juste lire cette fable, on va la décortiquer, la transposer à notre époque, et te montrer pourquoi cette petite histoire de vengeance et de persévérance est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Prêt à découvrir comment un escargot peut mettre à terre une reine des airs ? C'est parti. Allez, commençons par découvrir ou redécouvrir la fable de Jean de La Fontaine. Tu vas voir, chaque mot est choisi avec soin. L'aigle et l'escargot. Quand l'aigle sut l'inadvertance, se cache et ne voit point le jour. Bon, Clément, soyons clairs, cette fable, c'est une vraie masterclass de stratégie et de vengeance. Mais avant de parler des grandes leçons, décryptons ce qui se passe ici. Parce que franchement, l'histoire est tellement savoureuse qu'elle pourrait être le scénario d'une série Netflix. Oui, Julia, on a tous les ingrédients. Un aigle arrogant, une injustice flagrante et un escargot qui passe en mode petit mais ultra déterminé. Franchement, si La Fontaine avait eu un smartphone, il aurait posté ça en live sur TikTok. Mais grave. Imagine la vidéo. L'aigle en pleine gloire avec son butin, l'escargot qui débarque et dit « excuse-moi, tu peux relâcher mon pote le lièvre ?» Et là, l'aigle qui éclate de rire. « Toi, un insecte, sérieux, hors de ma vue ?» Bref, une vraie scène de drama. Oh, regarde-moi, je suis l'aigle, la reine des airs. Je fais ce que je veux, je prends ce que je veux, et personne ne peut m'arrêter. Sérieusement, Julia, on dirait le cliché du boss tyrannique qui écrase tout le monde. Oui, complètement. L'aigle, c'est typiquement le personnage qui pense qu'elle est intouchable. Elle se dit « c'est qu'un escargot, il ne peut rien contre moi ». Spoiler, grosse erreur. Tu sais ce que ça me rappelle ? Ces gens sur les réseaux sociaux qui se croient tellement populaires qu'ils méprisent leurs followers. Genre, oh, je n'ai pas besoin de répondre à ce commentaire, je suis au-dessus de ça. Mais un jour, un petit commentaire bien placé les fait redescendre sur terre. Oui, ou dans les entreprises, l'aigle c'est le manager qui ignore complètement les idées de ses employés, en mode « je sais mieux que vous ». Jusqu'au jour où un petit escargot révolutionne tout avec une idée brillante. Moralité. Écoute les petites voix, même si elles ne sont pas aussi impressionnantes que toi. Alors, parlons de l'escargot maintenant. Lui, c'est le héros qu'on adore. Petit, sous-estimé, mais tellement déterminé qu'il ne lâche rien. Franchement, on devrait lui donner une médaille, non ? Oui, parce que l'escargot, c'est le parfait anti-héros. Il n'a ni la force ni la taille pour rivaliser avec l'aigle, mais il a deux atouts majeurs, la ruse et la patience. C'est un vrai stratège. Et ce que j'adore, c'est qu'il ne se contente pas de râler dans son coin. Il passe à l'action directe. L'aigle détruit son pote le lièvre ? Très bien. Il décide de s'en prendre à ce que l'aigle a de plus précieux, ses œufs. Oui, et il ne s'arrête jamais. L'aigle change de nid ? Pas de problème, l'escargot la suit. Elle appelle Jupiter à l'aide. Il trouve un moyen de déjouer même le roi des dieux. C'est impressionnant, non ? Ça montre bien que, peu importe ta taille, si tu es malin et persévérant, tu peux renverser les situations les plus désespérées. Franchement, l'escargot, c'est un peu le Rocky Balboa des insectes. Et parlons un peu de la vengeance de l'escargot. Parce que, soyons honnêtes, il ne fait pas dans la demi-mesure. Il ne se contente pas de faire un petit croche-patte à l'aigle. Non, il détruit tous ses œufs, à répétition, jusqu'à ce qu'elle change complètement ses habitudes. Oui, c'est un vrai perfectionniste de la vengeance. Et ce qui est génial, c'est qu'il reste hyper calme. Il ne crie pas, il ne fait pas de grands discours, il agit. Chaque fois que l'aigle pond un œuf, il est là pour tout gâcher. Ça me rappelle ces personnages dans les films ou séries qui ont l'air inoffensifs, mais qui deviennent des machines à revanche quand tu les sous-estimes. Genre, tu les embêtes une fois, et ils passent en mode « tu ne t'en remettras pas ». Mais c'est ça qui rend l'escargot si cool. Il montre que même les plus petits peuvent se défendre, à condition de rester stratégiques. Et franchement, ça fait du bien de voir un aigle arrogant se prendre une leçon, non ? Et l'aigle, dans tout ça, elle finit comment ? Totalement humiliée, non ? Elle doit changer ses habitudes, pondre en hiver, et surtout, elle réalise qu'elle n'est pas aussi invincible qu'elle le pensait. Oui, c'est la chute d'un tyran. Elle passe de « je suis la reine des airs, rien ne peut m'atteindre » à « ok, je vais pondre en hiver parce que je suis traumatisée par un escargot ». Et c'est là que La Fontaine frappe fort. Il nous montre que la puissance ne garantit rien si tu ne respectes pas les autres. L'aigle avait tout, mais elle a tout perdu à cause de son arrogance. Ce que j'adore avec cette fable, c'est qu'elle parle de choses qu'on voit encore aujourd'hui. Les aigles et les escargots sont partout.
Et cette dynamique entre les grands et les petits, c'est tellement universel. Oui. Et c'est ça qui rend cette histoire si captivante. Peu importe ton époque ou ton contexte, tu peux te reconnaître dans cette fable. Tu as déjà été un escargot face à un aigle, ou peut-être même l'aigle face à un escargot. Et franchement, si tu es l'aigle, fais attention. Parce qu'un escargot déterminé peut complètement bouleverser ton monde. Alors, pour résumer, cette fable, c'est l'histoire d'un aigle arrogant qui se fait complètement dépasser par un escargot rusé et persévérant. Une belle leçon pour tous ceux qui pensent qu'ils sont intouchables. Et une belle inspiration pour tous les petits qui veulent te montrer qu'ils ont leur place. Souviens-toi, peu importe ta taille, si tu as une stratégie et de la détermination, tu peux faire de grandes choses. Alors, dis-nous en commentaire. As-tu déjà été un escargot face à un aigle dans ta vie? Et si oui, comment ça s'est terminé? On parie que tu as des histoires géniales à raconter. Et surtout, souviens-toi, méfie-toi des escargots. Ils pourraient bien te surprendre. Maintenant, pour bien comprendre cette fable, il faut se replonger dans le contexte historique de Jean de La Fontaine. Parce que, soyons honnêtes, ces fables ne sont jamais de simples histoires pour enfants. Elles cachent toujours une critique ou un message bien ciblé. Alors, Clément, où en est-on à l'époque de La Fontaine? Très bonne question, Julia. Nous sommes au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil, une époque où tout tourne autour du pouvoir absolu du roi. Louis XIV, c'est l'image même de l'aigle dans cette fable. Puissant, imposant, au sommet de la hiérarchie, mais parfois un peu arrogant. Oui, clairement. À cette époque, si tu étais petit, paysan, artisan ou même un simple bourgeois, tu n'avais pas vraiment ton mot à dire. Tout était contrôlé par les nobles et le roi. Et si tu voulais protester, bon courage. Mais ce n'est pas tout. La Fontaine vivait dans un monde où la hiérarchie sociale était stricte. Le roi était au sommet, suivi par les nobles et le clergé, puis les bourgeois, et tout en bas, le peuple. L'idée qu'un petit comme l'escargot puisse défier un grand comme l'aigle, c'était révolutionnaire. Parlons un peu de Louis XIV, le roi sous lequel La Fontaine écrivait. Louis XIV, c'est l'incarnation du pouvoir absolu. Il aimait qu'on le compare au soleil, parce qu'il voulait être vu comme la lumière et le centre de tout. Oui, et il avait même un symbole animal, le lion. Majestueux, puissant, le roi des animaux. En gros, dans la vraie vie, c'est lui l'aigle de cette fable. Il voulait qu'on le respecte, qu'on l'admire, mais il n'était pas toujours très attentif aux petites voix, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Louis XIV concentrait tout le pouvoir entre ses mains. Et même si son règne a marqué un âge d'or pour la France, il a aussi écrasé beaucoup de petits, comme les paysans et les provinces, qui devaient payer des impôts exorbitants. Et La Fontaine, lui, regardait tout ça avec un œil très critique. Avec cette fable, il montre que même les plus puissants ne sont pas invincibles. Parce que tu sais, même un roi absolu doit faire attention aux révoltes des petits. À l'époque, la société française était comme une grande pyramide. Tout en haut, tu avais les nobles et les riches bourgeois. En bas, les paysans qui représentaient environ 80% de la population. Clément, tu dirais que les paysans, c'est un peu les escargots de cette époque, non? Complètement, Julia. Les paysans travaillaient dur, payaient des taxes, et n'avaient presque aucun droit. Ils étaient méprisés par les nobles, tout comme l'escargot est méprisé par l'aigle. Et pourtant, l'histoire montre que les révoltes paysannes ont souvent secoué les puissants. Même si elles étaient écrasées, elles rappelaient que les petits avaient une vraie force quand ils se mettaient en mouvement. Exactement. Et c'est pour ça que cette fable est si intéressante. Elle reflète les tensions sociales de l'époque. La Fontaine n'écrit pas juste pour amuser, il écrit pour critiquer ce système où les faibles sont constamment écrasés. Mais parlons un peu de Jean de La Fontaine lui-même. À cette époque, il n'était pas juste un écrivain, il était aussi un observateur brillant de la société. Il fréquentait des cercles intellectuels et des mécènes, mais il n'était pas toujours en phase avec le pouvoir en place. Oui, il était proche de Nicolas Fouquet, un ministre très puissant qui est tombé en disgrâce après avoir défié Louis XIV. Et quand Fouquet a été emprisonné, La Fontaine a continué à lui montrer son soutien, ce qui ne l'a pas vraiment aidé à gagner les faveurs du roi. Exactement. La Fontaine savait que critiquer ouvertement le roi ou les nobles était dangereux. Alors, il utilisait les animaux pour faire passer ses messages. C'était subtil, mais terriblement efficace. Et dans cette fable, il envoie un message clair. Même les plus grands doivent faire attention, parce que les petits ne sont jamais totalement impuissants. Parlons un peu de Jupiter maintenant. Dans la fable, il est censé être le protecteur, le garant de la justice. Mais il échoue complètement. Clément, tu dirais que c'est une critique du système judiciaire de l'époque? Complètement, Julia. Sous l'Ancien Régime, la justice était souvent corrompue et biaisée. Les nobles et les riches avaient presque toujours le dernier mot. Si tu étais un paysan ou un bourgeois sans influence, tu avais très peu de chances de gagner ton procès. C'est un peu comme si l'aigle avait appelé un juge en disant « Regarde, je suis l'aigle,
Je mérite qu'on me protège. Et l'escargot, lui, aurait été ignoré. Exactement. Mais ce qui est génial dans la fable, c'est que même Jupiter, malgré toute sa puissance, se fait avoir par l'intelligence de l'escargot. La Fontaine montre que la justice des hommes, ou des dieux, ici, n'est pas toujours fiable. Ce que j'adore avec cette fable, c'est qu'elle parle à plusieurs niveaux. À l'époque, c'était une critique subtile du pouvoir royal, de la société hiérarchisée et de la justice corrompue. Mais aujourd'hui, elle reste tout aussi pertinente. Oui, parce que les rapports de force entre les grands et les petits, ça ne disparaît jamais. Dans n'importe quelle société, il y a des aigles et des escargots. Et cette fable nous rappelle que les petits peuvent se défendre, si seulement ils trouvent la bonne stratégie. Et c'est pour ça que La Fontaine est un génie. Il écrit des histoires qui reflètent son époque, mais qui résonnent encore des siècles plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce contexte historique? Que cette fable, ce n'est pas juste une histoire entre un aigle et un escargot. C'est une critique puissante du pouvoir absolu, des injustices sociales et des failles du système judiciaire. Oui, et c'est aussi un message d'espoir pour tous les petits. Même face à des géants, tu as une chance, si tu es malin et persévérant. Et franchement, c'est une leçon qui n'a pas pris une ride. Exactement. Alors, que tu sois un escargot qui se bat pour ses droits ou un aigle qui veut garder sa place, souviens-toi, dans la vie, il faut toujours respecter les autres, peu importe leur taille. Alors, Clément, pourquoi La Fontaine a-t-il choisi un aigle et un escargot? Franchement, il aurait pu prendre un loup et une fourmi, un renard et une mouche. Mais non, il a opté pour ces deux-là. Pourquoi? Très bonne question, Julia. Comme toujours avec La Fontaine, chaque animal est une métaphore. L'aigle et l'escargot, ce n'est pas juste un choix au hasard. Il y a une logique derrière, et crois-moi, elle est brillante. Décryptons ça. Commençons par l'aigle. C'est un symbole universel. Dans toutes les cultures, l'aigle représente la puissance, la majesté et souvent l'autorité. Exactement. Dans l'Antiquité, l'aigle était associé à Zeus chez les Grecs ou à Jupiter chez les Romains. Et même à l'époque de La Fontaine, il symbolisait la royauté. D'ailleurs, Louis XIV lui-même adorait ces métaphores animales pour parler de son pouvoir. Oui. L'aigle, c'est celui qui vole au-dessus des autres, qui domine les airs et qui se sent invincible. Et dans cette fable, c'est exactement son problème. Elle est tellement persuadée de sa supériorité qu'elle méprise l'escargot, qu'elle considère comme rien du tout. Une belle erreur, hein? Parce que l'aigle, ici, symbolise aussi l'arrogance des puissants. Elle ne s'imagine pas qu'un tout petit insecte puisse lui causer des problèmes. Elle pense « Je suis trop grande, trop forte pour être atteinte ». Et pourtant, spoiler alert, elle tombe. Comme quoi, quand tu te crois intouchable, tu es souvent celui qui prend la plus grosse claque. L'aigle, c'est une leçon pour les grandes figures de pouvoir qui se croient invincibles. Et maintenant, parlons de l'escargot. Clairement, c'est l'opposé total de l'aigle. Petit, discret et, soyons honnêtes, pas hyper glamour. Je veux dire, qui rêve d'être un escargot sans coquille? C'est vrai, mais c'est justement là que réside tout le génie de La Fontaine. L'escargot, c'est l'anti-héros parfait. Il n'a ni la force, ni la majesté de l'aigle, mais il a autre chose, la ruse et une détermination de fer. Oui, et l'escargot représente parfaitement les petits de la société. Ceux qu'on ne remarque pas, qu'on ignore ou qu'on méprise, mais qui, à force de persévérance, finissent par faire bouger les choses. Ce que j'adore avec l'escargot, c'est qu'il ne se contente pas de subir. Il aurait pu se lamenter dans son coin après avoir perdu son ami le lièvre. Mais non, il décide d'agir. Il passe à l'offensive et il ne s'arrête jamais. C'est clair. L'escargot, c'est le roi des petits rebelles. Il détruit les œufs, il s'attaque au nid, et même quand Jupiter entre dans l'histoire, il trouve un moyen de le déjouer. Franchement, ce petit insecte est une machine à vengeance. Oui, et il incarne une morale puissante. Peu importe ta taille ou ton statut, si tu es malin et persévérant, tu peux renverser les plus grands. Mais alors, pourquoi un aigle et un escargot, spécifiquement? Parce que La Fontaine aurait pu prendre d'autres animaux. Par exemple, un lion et une fourmi. Tu en penses quoi, Clément? C'est vrai, Julia, mais ce duo marche à la perfection pour plusieurs raisons. Premièrement, l'aigle et l'escargot sont deux extrêmes. L'un est au sommet de la hiérarchie animale, l'autre est tout en bas. Ça accentue le contraste. Et deuxièmement, il y a aussi un aspect symbolique. L'aigle, comme on l'a dit, représente les puissants, mais l'escargot, lui, symbolise quelque chose de très humain, la résilience. En fait, l'escargot, c'est un peu nous, non? Exactement. C'est pour ça qu'on s'attache autant à ce petit insecte. On a tous déjà été dans une position où on se sentait petit face à un adversaire ou à un obstacle immense. L'escargot, c'est l'espoir que, même dans ces moments-là, on peut triompher. Et ce message, il reste super actuel. Pense aux gens sous-estimés dans notre société. Les jeunes, les employés juniors,
ou même des communautés entières. Cette fable leur dit « Peu importe ce que les autres pensent de toi, si tu es malin et persévérant, tu peux faire entendre ta voix. » Et l'autre message, c'est pour les puissants. Ne méprisez jamais les petites voix. Parce qu'une petite voix qui s'organise peut devenir un cri qui change tout. En gros, ce duo aigle-escargot, c'est une leçon pour tout le monde. Que tu sois au sommet ou en bas de l'échelle, tu as un rôle à jouer. Mais si tu es en bas, n'oublie jamais. La taille ne fait pas tout, mais la détermination, si. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse? Que La Fontaine a choisi ces deux animaux, parce qu'ils incarnent à merveille les dynamiques de pouvoir. L'aigle pour l'arrogance et la domination, et l'escargot pour la résilience et l'ingéniosité. Et c'est aussi une leçon intemporelle. Peu importe que tu sois un aigle ou un escargot dans la vie, ce qui compte, c'est comment tu utilises ce que tu as. L'un a la puissance brute, l'autre la ruse. Mais à la fin, c'est celui qui persévère qui gagne. Alors, dis-nous en commentaire, est-ce que tu te sens plus aigle ou escargot dans cette histoire? On parie que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce petit insecte pas si insignifiant. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette fable? La Fontaine ne raconte jamais ses histoires, juste pour le plaisir. Il y a toujours une leçon derrière, et ici, c'est une vraie pépite. Parlons-en en détail. Oui Julia, et spoiler alerte, la morale, ce n'est pas juste « ne méprise pas les petits ». C'est bien plus profond que ça. La Fontaine nous parle ici de pouvoir, de ruse, de persévérance et même de justice. Allez, plongeons dans tout ça. Alors, première leçon évidente, mépriser les petits, c'est risquer gros. L'aigle se croit tellement supérieure qu'elle ignore totalement l'escargot. Elle pense « c'est juste un insecte, il ne peut rien contre moi ». Résultat, elle perd tout. Et ce message est super important, parce que dans la vie, les puissants ont souvent tendance à sous-estimer les petites voix. Mais La Fontaine nous rappelle que même les plus insignifiants en apparence peuvent faire trembler les géants. Oui, et on le voit dans plein de situations modernes. Regarde par exemple les grandes entreprises qui méprisent leurs petits concurrents. Ces escargots finissent parfois par devenir des géants eux-mêmes. Pense à des marques comme Tesla, qui ont bousculé l'industrie automobile en partant de rien. Exactement. Ce mépris peut aussi se retourner contre toi dans des contextes personnels. Si tu ignores les opinions ou les idées des autres sous prétexte qu'ils sont trop petits ou moins importants, tu risques de te prendre un retour de bâton, façon escargot. Mais ce qui est encore plus marquant dans cette fable, c'est que l'escargot gagne grâce à sa persévérance. Il aurait pu abandonner après la première attaque. Mais non, il continue, il suit l'aigle partout et il finit par triompher. Et c'est ça qui est beau. La Fontaine nous dit « Peu importe si tu es petit ou si tu n'as pas beaucoup de moyens, tant que tu persévères, tu as une chance de réussir. » Et cette leçon est universelle. Regarde les grandes figures de l'histoire. Gandhi, Martin Luther King ou même des personnalités comme Malala Yousafzai. Au départ, ce sont des escargots, des individus isolés face à des systèmes gigantesques. Mais grâce à leur détermination, ils ont changé le monde. Oui, et ce n'est pas seulement une leçon pour ceux qui se sentent petits. C'est aussi un rappel pour tout le monde. La persévérance, c'est une arme puissante, peu importe d'où tu pars. Et parlons de ruse maintenant. Parce que l'escargot ne gagne pas seulement grâce à sa persévérance, il gagne aussi parce qu'il est malin. Il sait qu'il ne peut pas battre l'aigle avec la force brute, alors il utilise son intelligence. Oui, il joue sur les failles de son adversaire. Il s'attaque à ce que l'aigle a de plus précieux, ses œufs. Et quand elle fait appel à Jupiter, il trouve encore une manière de déjouer ses plans. Franchement, cet escargot, c'est un vrai stratège. Et c'est là que La Fontaine envoie un message puissant. La ruse, c'est souvent l'arme des petits face aux grands. Si tu ne peux pas rivaliser en force, réfléchis, observe et trouve une solution intelligente. Oui, et dans la vie, ça s'applique partout. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort ou le plus riche pour réussir. Si tu es malin et que tu sais utiliser les ressources à ta disposition, tu peux surmonter n'importe quel obstacle. Un autre aspect intéressant, c'est la critique de la justice. L'aigle, dans cette fable, c'est aussi une métaphore de ceux qui abusent de leur pouvoir. Elle agit comme si les règles ne s'appliquaient pas à elle. Et quand elle est confrontée à l'escargot, elle appelle Jupiter pour rétablir l'ordre. Oui, sauf que Jupiter, le grand arbitre, échoue lamentablement. Il veut protéger les œufs de l'aigle, mais il finit par tout faire tomber. Ça montre bien que la justice, même quand elle prétend être impartiale, peut être influencée par les puissants. Et La Fontaine pointe du doigt un vrai problème de son époque. Les faibles avaient rarement accès à une justice équitable. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'escargot, lui, ne compte pas sur le système pour obtenir sa revanche. Il prend les choses en main. Et c'est là une leçon pour aujourd'hui aussi. Parfois, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne te sauver. Si tu veux vraiment obtenir justice, il faut te battre toi-même, avec les moyens que tu as. Au fond, cette fable parle de quelque chose de très universel.
les rapports de force. Dans n'importe quelle société, il y a des aigles et des escargots. Et La Fontaine nous montre que ces rapports ne sont pas immuables. Les faibles peuvent gagner, mais ils doivent être malins et persévérants. Et il y a une autre morale cachée ici. Les conflits entre faibles et puissants ne sont pas toujours une question de force brute. Ils sont souvent gagnés ou perdus en fonction de la stratégie, de la capacité à s'adapter et de la détermination. Et c'est pour ça que cette fable reste si pertinente. Que tu sois un escargot qui cherche à gravir les échelons ou un aigle qui veut maintenir sa position, cette histoire te donne une vraie leçon de vie. Alors, récapitulons les grandes morales de cette fable. Premièrement, ne méprise jamais les petits. Ils peuvent avoir plus d'impact que tu ne l'imagines. Deuxièmement, la persévérance et la ruse sont des armes puissantes. Si tu les utilises bien, tu peux triompher, même face à des adversaires beaucoup plus forts que toi. Troisièmement, ne compte pas toujours sur les figures d'autorité pour résoudre tes problèmes. La justice, comme on le voit avec Jupiter, est souvent biaisée ou inefficace. Et enfin, souviens-toi que dans la vie, ce n'est pas toujours le plus grand ou le plus fort qui gagne. C'est celui qui sait utiliser ce qu'il a, qui réfléchit et qui ne lâche jamais. Voilà pourquoi L'Aigle et l'Escargot est une fable tellement percutante. Elle nous parle de pouvoir, de justice, de stratégie et surtout de la force des petites voix qu'on sous-estime trop souvent. Et elle nous rappelle aussi que, parfois, le plus grand danger pour un aigle arrogant, ce n'est pas un autre prédateur, mais un tout petit escargot bien décidé. Alors, toi qui nous regardes, dis-nous, dans ta vie, as-tu déjà été un escargot face à un aigle? Ou peut-être es-tu l'aigle sans le savoir? Partage ton expérience en commentaire. Et surtout, souviens-toi, si tu croises un escargot, ne le méprise pas, il pourrait bien te surprendre. Maintenant qu'on a bien compris cette histoire entre l'aigle et l'escargot, une question se pose. Et si cette fable se déroulait aujourd'hui? Comment elle s'appliquerait dans notre monde moderne? Parce que soyons honnêtes, les rapports de force entre les grands et les petits, c'est toujours d'actualité, non? Exactement, Julia, parce qu'aujourd'hui, les aigles et les escargots ne sont pas juste dans la nature. Ils sont partout, en politique, dans les entreprises, sur les réseaux sociaux et même dans nos relations personnelles. On va te montrer à quel point cette fable est intemporelle. Alors, commençons par la politique. Ici, l'aigle, c'est un dirigeant ou une grande puissance qui se croit invincible. Et l'escargot, c'est une petite voix, un citoyen ou même un mouvement populaire qui décide de ne plus se laisser faire. Oui, prenons un exemple concret. Les lanceurs d'alerte. Ils sont souvent des individus isolés, comme l'escargot, mais ils ont une détermination incroyable. Et parfois, ils font tomber des géants. Pense à des figures comme Edward Snowden ou Greta Thunberg. Snowden, c'était un petit employé face à l'énorme machine de la surveillance américaine. Mais il a révélé des informations qui ont ébranlé tout un système. Et Greta Thunberg, c'est pareil. Une ado face au gouvernement du monde entier. Au début, on la prenait pour une petite escargot insignifiante. Et pourtant, elle a réussi à mobiliser des millions de personnes pour la cause climatique. La morale, ici, c'est que même les petites voix peuvent faire trembler les puissants, à condition d'être constantes, comme notre escargot. Maintenant, imaginons cette fable dans le monde du travail. L'aigle, c'est ton boss ou un grand manager qui se croit tout-puissant. Et toi, l'escargot, tu es l'employé sous-estimé qui n'a pas forcément le pouvoir, mais qui a des idées brillantes et la capacité de persévérer. Ça me rappelle une situation qu'on a tous vécue. Tu proposes une super idée en réunion et ton boss l'ignore complètement. Puis, quelques semaines plus tard, il la présente comme s'il l'avait inventée. Oui, classique. Mais imagine que toi, en tant qu'escargot, tu continues de pousser ton idée, tu la perfectionnes, et un jour, tu la mets en avant de manière si évidente que tout le monde te reconnaît. Ton boss, lui, est obligé de s'incliner. Cette fable nous rappelle aussi que dans une entreprise, les petits qui collaborent et qui persévèrent peuvent renverser des dynamiques injustes. Si plusieurs escargots s'alignent, ils peuvent faire bouger des montagnes. Passons maintenant aux réseaux sociaux. Ici, l'aigle, c'est l'influenceur star avec des millions d'abonnés. Il ou elle est tout en haut, intouchable. Et l'escargot, c'est le petit créateur qui débute avec une poignée de followers. Mais voilà, le petit créateur a une arme secrète, l'authenticité. Alors que l'aigle star se repose sur sa renommée, l'escargot, lui, crée du contenu hyper original. Il interagit avec son public, et petit à petit, il grimpe. Tu sais ce qui est drôle? Parfois, les aigles finissent par copier les idées des escargots pour rester dans la course. Mais les gens voient souvent à travers ça. Les petits créateurs gagnent en crédibilité, et les aigles perdent un peu de leur éclat. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent vraiment aux escargots de faire leur place. Avec un peu de créativité et beaucoup de persévérance, un escargot peut devenir un aigle, ou mieux, un modèle. Si on regarde la pop culture, on retrouve plein d'histoires qui reprennent cette dynamique aigle-escargot.
Par exemple, dans les séries ou les films, c'est souvent le héros sous-estimé qui finit par surpasser le grand méchant. Oui, regarde Harry Potter. Voldemort, c'est clairement l'aigle, avec tout son pouvoir, son armée et son arrogance. Et Harry, c'est l'escargot, un petit garçon qu'on sous-estime, mais qui, à force de courage et de ruse, finit par triompher. Ou même dans Star Wars, Luke Skywalker, au début, c'est un escargot total. Un fermier paumé face à l'Empire galactique, qui est clairement l'aigle ici. Et pourtant, il arrive à renverser l'équilibre. Et dans les animés, c'est pareil. Regarde My Hero Academia. Izuku Midoriya, c'est le parfait escargot. Il est fragile, il n'a aucun pouvoir au départ, et il se fait constamment écraser par des aigles, comme Bakugo. Mais grâce à sa persévérance, il devient un héros. Et enfin, parlons de nos relations personnelles. Parce qu'on a tous déjà vécu des situations où on se sentait comme un escargot face à un aigle, non? Oui. Imagine dans une dispute familiale ou entre amis. L'aigle, c'est celui ou celle qui parle fort, qui impose son avis, et qui ne laisse aucune place aux autres. Et toi, en escargot, tu te sens écrasé. Mais si tu restes calme et que tu trouves les bons arguments, tu peux renverser la situation. Ou même à l'école. Le harceleur, c'est l'aigle, celui qui utilise sa force ou sa popularité pour dominer. Mais parfois, il suffit qu'un escargot courageux prenne la parole ou demande de l'aide pour que l'équilibre change complètement. Cette fable nous enseigne que dans les relations humaines, ce n'est pas toujours la taille ou la force qui compte, mais la manière dont on utilise ce qu'on a. Alors, tu vois, l'histoire de l'aigle et de l'escargot ne s'arrête pas à l'époque de La Fontaine. Elle est partout autour de nous, dans la politique, les entreprises, les réseaux sociaux et même nos relations personnelles. Et c'est ça qui est génial avec cette fable. Elle nous montre que peu importe l'époque ou le contexte, les dynamiques entre les grands et les petits restent les mêmes. Mais elle nous rappelle aussi que les petits peuvent gagner, à condition d'être malins et persévérants. Et toi, dis-nous, dans ta vie, as-tu déjà été un escargot face à un aigle? Ou peut-être es-tu parfois l'aigle sans t'en rendre compte? Partage ton expérience en commentaire. Et surtout, souviens-toi, méfie-toi des petits escargots. Ils pourraient bien te surprendre. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette fable? Que peu importe ta taille ou ton statut, la ruse et la persévérance peuvent renverser même les plus grands. L'escargot nous prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer les petites voix, parce qu'elles peuvent devenir de grands cris. Et l'aigle, elle nous rappelle que l'arrogance est souvent le premier pas vers la chute. Si tu ignores ou méprises les autres, tu risques de te retrouver comme elle, forcé de changer toute ta vie à cause d'un petit détail que tu avais négligé. Cette histoire, c'est une vraie leçon universelle. Que tu sois un escargot qui lutte pour se faire entendre ou un aigle qui pense être invincible, souviens-toi que dans la vie, la vraie force réside dans le respect et la stratégie. Alors, dis-nous, dans ta vie, tu te sens plus escargot ou aigle? Peut-être que tu es les deux, selon les situations. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que La Fontaine avait tout compris au rapport de force. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage de l'aigle et l'escargot. Et surtout, si tu veux d'autres fables revisitées avec humour et profondeur, abonne-toi, laisse un petit like et raconte-nous ton histoire en commentaire. À très vite pour une nouvelle aventure avec nos amis les animaux. Et rappelle-toi, méfie-toi des escargots, ils pourraient bien te surprendre.